toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche le cœur de notre foi, un sujet qui interpelle et qui, parfois, blesse. Nous allons parler de la mission pastorale, et plus spécifiquement, de la situation de certaines églises en Afrique, où la soif de l'argent semble avoir pris le pas sur l'appel divin. Regardez autour de vous. Dans nos villes, dans nos quartiers, des églises s'élèvent. Mais que s'y passe-t-il vraiment ? L'église que nous voyons n'est plus toujours celle que l'on nous a promise. L'appel n'a plus la même saveur. Nous ne voyons plus toujours des bergers, mais parfois des rois. Des bergers dont le troupeau peine à se nourrir, pendant qu'eux-mêmes roulent en 4x4 et vivent dans l'opulence au même moment la vie des fidèles. Souvent, est un combat de tous les instants. Ils se débattent dans les difficultés du quotidien. Un chômage qui s'éternise, une maladie qui affaiblit le corps et l'esprit, des factures qui s'accumulent. Et dans cette lutte, l'Église, censée être un refuge et un soutien, peut devenir une source de pression supplémentaire. Les fidèles sont pris au piège de programmes d'église surchargés, de réunions interminables, d'obligations financières et de services de prière qui ne laissent plus de place pour la vie. Ils n'ont plus la maîtrise de leur propre existence, leur énergie et leur temps sont accaparés par une institution qui, souvent, oublie que leur véritable vie se joue en dehors de ces murs. Ils sont épuisés, délaissés, et leur foi, au lieu de les fortifier, devient un fardeau. Nous ne voyons plus toujours la croix, mais l'odeur de l'argent a transformé le temple en un supermarché de la foi. Arrêtons-nous un instant. Écoutons le silence. Dans ce silence, entendez-vous encore la voix de Christ ou seulement le bruit des caisses qui se remplissent ? Rappelez-vous la source. Le Christ a lavé les pieds de ses disciples, il a partagé le pain avec les démunis. Sa couronne n'était pas faite d'or, mais d'épines. Sa richesse, c'était l'amour. Sa puissance, c'était le sacrifice. Où est passé ce message ? Le vrai berger n'est pas celui qui cherche à tondre ses brebis pour s'en faire un manteau plus chaud. Le vrai berger sent leur odeur, il connaît leur voix, il est prêt à donner sa vie pour en sauver une seule. C'est ça, la mission. Servir, non pas se servir. Guider, non pas manipuler. Je sais que c'est difficile d'entendre ça. Mais il est temps de retrouver l'intégrité. Il est temps de remettre les finances de l'Église à la lumière du soleil, d'être transparent. Il est temps que l'offrande serve vraiment à aider les veuves, les orphelins, les sans-abri de vos communautés, et non à acheter la prochaine voiture de luxe. L'Afrique a soif. Pas de miracles spectaculaires ou de promesses de richesse facile. L'Afrique a soif de vérité, d'une foi qui ne s'achète pas, qui ne se vend pas, qui ne s'échange pas. D'une foi qui donne de l'espoir, qui libère des chaînes, qui nourrit les âmes affamées. Chers pasteurs, levez-vous. Il est temps de choisir. Entre la gloire de Dieu et votre propre gloire, entre le chemin de la croix et celui des tapis rouges. Entre le service et le pouvoir. L'Afrique a besoin de bergers, pas de rois. L'Afrique a besoin de l'évangile, pas d'un spectacle. Ne laissez pas l'argent effacer la belle qui brûle dans votre cœur. Retrouvez cette passion des débuts, ce feu, cette soif de Dieu. Votre peuple vous attend. L'Église attend. L'Église n'est pas un marché. C'est une famille. Les Africains, l'heure est venue de la restauration. Le chemin sera exigeant, il demandera un renoncement à soi, une réorientation complète de certaines pratiques. Mais c'est le seul chemin qui mènera à une Église africaine authentique, puissante et véritablement au service de Dieu et des hommes. Que ferez-vous pour incarner ce changement dès aujourd'hui ? La balle est dans votre camp. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la et faites des likes. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos inspirantes.